Bonjour, nous prenons l'antenne avec une nouvelle de dernière minute, un moment critique dans la course à la présidence. Le président Joe Biden vient d'annoncer qu'il se retirait de la course à la présidence pour 2024. Il y avait très peu d'indications de la part de ses proches et des membres de la campagne que cela allait se produire. Coup de tonnerre aux États-Unis. À moins de 4 mois des élections, Joe Biden jette l'éponge. Hier, dans une lettre, il explique. Je pense qu'il est dans l'intérêt de mon parti et du pays que je me retire et que je me concentre uniquement sur l'exercice de mes fonctions de président jusqu'à la fin de mon mandat. Pour le président américain, la situation était devenue intenable. Ces dernières semaines, Joe Biden, 81 ans, avait multiplié les lapsus et les signes de fatigue. Tous ses faits et gestes étaient scrutés, analysés. Dans son camp, sa décision est saluée. Les hommages se multiplient, à commencer par celui de l'ancien président Barack Obama. Joe Biden a été l'un des présidents américains les plus importants, ainsi qu'un ami et un partenaire très cher pour moi. Aujourd'hui, on nous a également rappelé une fois de plus qu'il est un patriote de premier ordre. Joe Biden doit prendre la parole dans les prochains jours. En attendant, cette nouvelle fracassante est accueillie avec soulagement par ses Américains. Je pense que c'est une décision capitale et historique. Je suis démocrate, je pense que le président Biden a fait un travail formidable, mais je pense que, comme beaucoup d'Américains, j'étais un peu inquiet au sujet de son âge et de sa capacité à assumer ses fonctions à l'avenir. Cela a été un choc. Mais je pense que c'est une bonne chose pour que le Parti démocrate puisse trouver quelqu'un auquel se rallier. Et espérons-le, créer une certaine unité. Car ce n'est pas le cas en ce moment. Joe Biden, hors jeu, apporte dans la foulée son soutien à sa vice-présidente Kamala Harris, prête à prendre le relais. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour unifier le Parti démocrate et unir notre nation, pour battre Donald Trump et son programme extrême Projet 2025. Si vous êtes d'accord avec moi, faites un don dès maintenant. Message bien reçu par les donateurs. Quelques heures seulement après l'annonce de la candidature de Kamala Harris, c'est le jackpot. Journée record avec plus de 46,7 millions de dollars récoltés. À 59 ans, la vice-présidente, ancienne procureure de Californie, se lance à la conquête de la Maison-Blanche. Les démocrates espèrent se redonner une chance de victoire et mobiliser le vote des jeunes, des minorités et des femmes. Kamala Harris, fervent défenseur du droit à l'avortement, un enjeu majeur de cette campagne. Aujourd'hui, à cause de Donald Trump, plus de 20 États interdisent l'avortement. Mais pour devenir la candidate officielle, Kamala Harris va devoir se soumettre au vote des délégués de son parti lors de la convention démocrate qui démarre à Chicago le 19 août. À cette heure, elle est seule en lice et les soutiens se multiplient, comme celui de l'égérie de l'aile gauche du Parti démocrate, Alexandria Ocasio-Cortez, ou du gouverneur de Californie, un temps considéré comme un possible rival. Avec notre démocratie en jeu et notre avenir en ligne de mire, personne n'est mieux placé que la vice-présidente de l'Amérique, Kamala Harris, pour s'opposer à la vision sombre de Donald Trump. Un silence remarqué toutefois, celui de Barack Obama, qui ne s'est toujours pas rangé derrière la candidature de Kamala Harris. Justement, Laurence Nardon, question de Gérard. Pourquoi Barack Obama n'apporte-t-il pas son soutien à la candidature de Kamala Harris? C'est vrai qu'il a même dit « Nous allons naviguer en terrain inconnu dans les jours à venir », comme si d'autres choix étaient possibles, selon lui. Il y a lui, il y a Nancy Pelosi, l'ex-speaker. Enfin bon, il y a un certain nombre de grandes pointures comme ça qui n'ont pas apporté leur soutien à Kamala Harris. Et de fait, elle n'est pas encore investie. Elle le sera éventuellement à la convention de Chicago en août. Mais on pourrait imaginer qu'il y ait d'autres candidats qui se présentent et qu'il y ait une convention non seulement ouverte, mais une convention disputée entre différents candidats. Alors, je ne sais pas quelles sont les motivations de Barack Obama. Il se pourrait qu'il veuille juste qu'elle ait un petit peu de débat à faire avec d'autres gens pour montrer sa force dans le cadre d'un débat entre démocrates pour être plus forte ensuite face à Donald Trump. Mais bon, ça c'est une interprétation. L'autre interprétation qui est plus sombre pour Kamala Harris, c'est de penser tout simplement qu'elle ne peut pas faire le job
Trump, parce que, alors, ce n'est pas mon interprétation, c'est celle qui circule. C'est l'idée que finalement cette femme à qui non seulement les démocrates ont savonné la planche à gauche et au sein de la Maison-Blanche, et qui a fait l'objet d'attaques horribles des républicains pendant 4 ans, des attaques misogynes, stéréotypes, etc. Finalement, elle n'a pas réussi à se rendre populaire en 4 ans auprès de la base démocrate. Comment peut-elle réussir en 3 mois à battre Donald Trump? Donc l'idée, c'est... Et en plus, elle serait trop identifiée à l'administration Biden. Et donc, il y a un certain nombre de démocrates qui aujourd'hui disent autant recommencer à zéro, ne pas prendre Kamala Harris et prendre un ticket totalement nouveau avec des démocrates qui seraient de nouveaux visages à la fois pour le ticket président-vice-président. Alors, Anthony Bélanger, pourquoi Joe Biden a-t-il décidé, juste après avoir annoncé qu'il ne se représenterait pas, d'apporter son soutien, de choisir au fond Kamala Harris à la place de la convention qui se réunira à partir du 19 août. Il y a 2 raisons. Il y a une raison psychologique, c'est lui qui l'a choisi en 2020. Il n'allait pas se juger en 2024, d'une part. D'autre part, c'est difficile de s'opposer à sa vice-présidente, qui est une femme noire, et qui le suit depuis 4 ans, et qui a été incroyablement loyale avec lui. Ensuite, il y a une raison aussi pratique, c'est que s'il a envie de laisser un héritage, il n'y a pas d'autre moyen que la continuité Kamala Harris pour s'assurer d'être à la fois... c'est une façon de rester dans le jeu. C'est une façon de rester dans le jeu, d'avoir désigné du doigt sa successeur. Il y a une chose qui est importante aussi à bien comprendre. Les vice-présidents des États-Unis ne servent à rien. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas demandé à Kamala Harris pendant 4 ans de prendre position, d'être particulièrement incisive. Je sais que les démocrates ont été particulièrement durs avec elle, et aussi les républicains, mais personne n'a jamais demandé à un vice-président des États-Unis de faire autre chose que de faire figuration. Je ne sais pas si vous avez déjà été visiter eu la curiosité d'aller voir à quoi ressemblait la résidence d'un vice-président des États-Unis. Ah non, oui. Ça ressemble à la maison cossue de la tante Léonie, vous savez, celle à qu'on va voir une fois par an en espérant être sur le testament. C'est-à-dire ça ressemble à rien. C'est-à-dire que les vice-présidents des États-Unis ne servent à rien. Pendant 4 ans, on les met en réserve de la République, et au bout de 4 ans, ou 8 ans en l'occurrence, on les sort en espérant qu'ils soient encore un peu frais, même s'ils n'ont pas besoin d'être présentés aux Américains, pour leur permettre pour les mettre sur une rampe de lancement et leur permettre d'être élus éventuellement, malgré 8 ans de politique, malgré 8 ans de participation à la politique américaine. Donc, il n'est pas étonnant que Kamala Harris, pendant 4 ans, n'ait rien fait d'autre que, au fond, seconder de très loin le président américain sans prendre aucune position. Loïc Delamornay, on la connaît mal, Kamala Harris. On ne cesse de décliner ces 3 informations. Ex-procureur, son âge, 59 ans, versus Donald Trump, 78. Et puis alors le fait qu'elle, vous disiez noire, alors dans la catégorie américaine, on est catégorisé comme noire, même si sa mère est indienne, je crois. Il y a le débat sur est-ce qu'elle est vraiment afro-américaine. Et son père est jamaïcain. Jamaïcain, et sa mère est indienne. Mais bon... C'est l'histoire. Mais qu'est-ce qu'elle représente? C'est cette immigration qui a réussi. Elle représente quand même, et ça vient d'être dit très justement, Kamala Harris a certainement des faiblesses qui ont peut-être fait hésiter Barack Obama, j'allais dire un peu comme beaucoup de candidats, mais c'est pas le météore et c'est pas la pierre philosophale pour gagner cette élection. Elle a des faiblesses. Mais voilà, je pense qu'effectivement, sa nomination est inéluctable pour tout un tas de raisons qu'on vient notamment de rappeler. Après, Kamala Harris, ça reste un récit. Voilà. Un récit comme l'Amérique les aime. Joe Biden, on en a parlé, tous ces drames, c'est un récit. Donald Trump, c'est un récit. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est un incroyable récit. Kamala Harris, c'est un récit. C'est l'exemple même de l'immigration américaine. Encore une fois, père jamaïcain, mère indienne. Alors oui, ils ne sont pas afro-américains au sens littéral du terme. Enfin bon, issus de l'immigration. La Jamaïque, c'était quand même aussi des esclaves. Certes, c'était l'Empire britannique, mais enfin, c'est une domination remplacée par une autre. Peu importe. C'est une petite fille qui naît dans des quartiers, même si ses parents sont de grands intellectuels. Donc elle vient pas d'un milieu, on va dire, défavorisé intellectuellement. En revanche, elle vient d'un milieu relativement populaire parce que son père est parti assez tôt. Sa mère s'est retrouvée seule à l'élever avec sa sœur. Elle vient d'un quartier très populaire de Californie. Elle s'est hissée à la force du poignet, surtout de l'intellect, parce qu'elle a fait partie de ces gamines, on va dire, repérées comme si elles étaient en ZEP, et à qui on a donné une scolarité dans des établissements scolaires mieux dotés ailleurs dans cette région de Californie. Donc elle a bénéficié d'un programme par bus, on appelle ça le
busing aux États-Unis, où donc vous allez prendre des gamins défavorisés pour les mettre dans des écoles de meilleur niveau. Et donc, à la force du poignet de l'intellect, elle s'est hissée, études de droit, procureur général donc, de Californie. Donc, il y a ce récit quand même vraiment d'une éclatante victoire, d'un éclatant parcours aux États-Unis. Et puis, elle a aujourd'hui l'image d'une femme forte. Ça va être quand même ça l'affiche. Vous l'avez dit, la procureure, celle qui met les délinquants en prison face à un criminel condamné.